Bonjour, je fais une petite pause au milieu des rangements et de la réalisation des portes. J'ai fini la finition des tiroirs et vous verrez bientôt ça en détail. Pour répondre à une ou deux questions, déjà, pourquoi je suis toujours en short? Tout simplement parce que j'habite à La Réunion. Donc je suis dans l'hémisphère sud, là on a une bonne dépression qui s'amène, on va se prendre de la grosse pluie, mais il fait toujours chaud. Voilà. Sinon, on me pose souvent la question par rapport à l'établi, c'est quoi le bois? Le bois, c'est du tamarindéo. Le tamarindéo, c'est un bois endémique de La Réunion. C'est le seul bois d'ébénisterie exploité à La Réunion, et encore, c'est exploité de manière non intensive par l'ONF. Ensuite, pourquoi de temps en temps j'utilise de la colle traditionnelle, de la colle forte d'ébéniste? Sauf pour les collages à plat joint, comme le plateau, comme reconstituer l'épaisseur de la façade de la presse, pour reconstituer les panneaux qui m'ont permis de faire les tiroirs. Tous les autres assemblages sont des assemblages type tenon mortaise, l'enfourchement ici ou autre. J'ai utilisé cette colle forte d'ébéniste parce que j'avais envie d'apprendre à l'utiliser. C'est la colle des anciens, c'est une colle qui en théorie est réversible si on la chauffe. Et vu la démarche que j'ai eue d'essayer de retrouver des choses que je ne savais pas faire, qui étaient fréquemment utilisées avant, eh ben je voulais apprendre à faire ça au niveau de cet établi. Donc voilà pour deux, trois petites questions qui peuvent régulièrement ressortir et auxquelles je réponds plus forcément. Je m'excuse, j'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires. Je réponds aux commentaires dans les 24 heures qui suivent la mise en ligne de la vidéo. Puis après, il y a des choses qui passent et j'ai pas le temps. Je suis vraiment désolé. J'essaye je les lis les commentaires, mais j'ai pas toujours le temps de taper une petite réponse. Sinon, aujourd'hui, je voulais vous montrer deux, trois petites choses. Ici, je suis en train de faire le cadre de la porte, on voit, et j'avais pas d'appui de ce côté-ci. Et donc j'ai créé cette pièce ici. Alors est-ce qu'on va la voir correctement? Pas gagné. Peut-être là en bas on va se rendre compte. Donc cette pièce d'appui ici, qui en fait a une feuillure qui va permettre de faire un stop pour la porte. Sauf que j'avais pas de serre-joint avec une saillie assez importante. Et donc regardez, une petite méthode toute bête pour récupérer de la saillie quand on a un serre-joint trop petit. Tout simplement vous prenez une pièce de bois et en faisant ça, par effet levier, je viens presser ici au bout. Certes, l'effet levier, là ici, doit quasiment diviser la force de mon serre-joint par 3, mais ça m'évite d'avoir mis des baguettes en appui de l'autre côté, surtout avec l'angle, il y a de bonnes chances que ça glisse. Donc ça, c'est une petite astuce. Les serre-joints, on n'en a jamais assez et ils sont souvent pas de la bonne dimension. Donc il y a moyen de s'en sortir. Comme ça. Sinon, autre retour que je voulais vous faire, c'est on m'a posé la question de savoir combien de temps j'ai mis pour trouver le réglage entre l'inclinaison de la lame, l'angle de dérive, la distance pour faire ces fameuses poignées là. Pas si longtemps que ça. Regardez, ici j'ai ma pièce d'essai. J'ai fait des essais en passant le bois à la verticale avec un angle assez faible. Ça m'a donné ça, mais ça retirait trop de matière. Vous voyez, la zone où ça retirait de la matière était très haute ici. De là jusque là, ça retire de la matière. Ici, on a 5-6 cm. Ce qui fait que ça aurait fait un espace sans queue d'aronde bien trop important. Ça me posait problème. Moi, j'ai fait d'autres essais. Ça doit être plus ou moins réussi. Et puis de l'autre côté, ici, voilà, j'ai celui qui m'a servi de modèle. Ensuite, le décalage, l'écartement. L'écartement, c'est extrêmement simple. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Si on a besoin de gagner 5 mm par rapport à ce profil-là, on écarte de 5 mm. Ça fonctionne très très bien. Pour ceux qui voudraient voir un peu à quoi ça ressemble, regardez. Ici, c'est l'essai que j'ai essayé de teinter. Vraiment, malheureusement, la teinte et la finition, c'est pas mon fort. Et puis, ça allait partir pour les grillades. Et donc, on voit bien
l'incrustation, enfin l'inclusion, je ne devrais pas dire incrustation, hein, l'inclusion puisque c'est du fraisage d'inclusion. Et ici avec un joint qui est, si je me mets trop près ça ne va pas être net à la GoPro, qui est vraiment nickel. Donc ça c'est important, ce qui fait qu'on n'a pas de jour. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble et on voit bien que l'appréhension elle est largement assez bonne pour réussir à attraper le tiroir. Même, regardez, même ici, si je ne prends pas la poignée mais que je prends simplement la rainure, on n'a aucun souci. Là les tiroirs ne sont pas encore chargés, mais on n'a aucun souci pour que ça fonctionne. J'oublie pas la question de certains sur... tiens, je ne sais pas où j'ai mis mon gabarit, il est là. J'oublie pas la question de certains sur l'utilisation de ça, là, du fraisage d'inclusion. Je vais reprendre une petite vidéo qui détaille un petit peu comment ça fonctionne. Il y a pas mal de choses, hein. Si vous faites une recherche Google fraisage d'inclusion, vous allez trouver plein d'infos. Mais je vous fais une petite vidéo, peut-être la narration de la semaine prochaine. J'en dis pas plus, je préfère vous faire un petit cours un peu plus léché la semaine prochaine. Pas forcément avec un exemple, mais au moins dans le cadre théorique. Papier, crayon à l'appui. Voilà, allez, bonne semaine. Ciao, ciao.